commençons à lire la paracha de Trouma. Alors nous savons qu'elle va nous parler du Mishkan. Et là, ce qui est un peu surprenant, c'est que dans la Torah, dans cette paracha de Trouma qui commence en disant Veyikruli Teruma, et vous prendrez pour moi donc ces offrandes, tout ce qu'il faut amener pour le Mishkan, mais et kol ish asher yidevenu libo tikru et terumati. C'est-à-dire de toute personne qui veut emmener quelque chose au Mishkan, vous prenez. Nous savons que tous ces commandements qui concernent le tabernacle, donc le Mishkan, vont se répéter un peu plus loin. C'est-à-dire, nous avons la paracha de Trouma et de Tetzavé qui se suivent, qui parlent de tous les enseignements, tout ce qu'il faut faire par rapport au Mishkan. Après cela, nous avons la paracha de Kitissa où il va y avoir le problème, où va être mentionnée l'histoire du Vaudor, du dieu Hegel. Et de nouveau après, on va se retrouver devant une paracha, deux parachiotes, Vayakel et Pekoudé, où finalement vont être répétés tout ce qui concerne le Mishkan. Alors bien sûr, c'est surprenant que la Torah se répète, apparemment sans raison, sur le même sujet. Et là, dans celle de Vayakel, il y a encore une autre différence, c'est que ce qui concerne le commandement du Shabbat, dans Trouma et Tetzavé, c'est mentionné après qu'on ait parlé de l'ordre du Mishkan, alors que dans Vayakel, on parle d'abord du Shabbat, et ensuite, il est dit, Vayomer Moshe el Kol Adat Bene Israël est mort. Et là, il parle au Béné Israël, et il leur dit, vous allez apporter ce qu'il faut pour le Mishkan. Pas de tout le monde peuvent aussi apporter, seulement les Béné Israël. C'est-à-dire qu'il y a ici un point très important, qui a d'ailleurs été mis en relief par le Harizal, par d'autres livres également, des différences entre les deux. Pourquoi ces différences? Ça va nous permettre également, à travers cela, de comprendre et de rectifier quelque chose qui a souvent été mal interprété. Certains, en lisant un commentaire qui s'appelle le Sforno, ont pensé que l'ordre du Mishkan était venu qu'à la suite de la faute du Vaudor. Et c'est faux. Je vais vous le lire tout de suite, puisque, voilà, je vous donne une des références, il y en a plusieurs, mais une d'entre elles. Il y a un commentaire qui est des auteurs du Tosfot sur la Torah. Donc, voilà les mots que sur cette paracha, sur le Pasuk Bet, où il est dit Veyikruli Teruma. Et voilà, je vous lis les mots du commentaire qui s'appelle Ba'la Tosfot sur la Torah. Et voilà ce qu'il dit. Parachazu neemra toch 40 yom chez Moshe Be'ar l'amtin naluchot. Cette paracha, donc cette paracha de Trouma, l'ordre de faire le Mishkan, à quel moment a-t-il été transmis à Moshe Rabbeinu? Il dit dans les 40 jours où il était monté pour apporter les premières tables, qu'il attendait de recevoir, de redescendre avec les luchot, les premières tables de la loi. Vetzivaru akadosh baruchu lechan yaniham ou midrash tanchuma. Donc en fait, le Tosot a fait que ramener le midrash tanchuma, qui dit, qu'il lui a dit, tu sais, quand tu redescends avec les luchot, tu vois là l'endroit que tu vas faire pour que les poser. Donc il dit, veyikruli mais bizat ayam shenatati lahem, de la richesse qu'ils ont pu prendre que lorsqu'ils sont après la traversée de la mer, où il y avait une richesse fabuleuse que la mer avait éjectée sur le rebord, qu'avaient emmené les Égyptiens avec eux. Et il explique, ils vont faire donc le Mishkan, le tabernacle à l'intérieur, le Saint des Saints,
ou betochan Aaron ve'aluchot toch Aaron. Ils vont faire ce boîtier dans lequel seront posés les luchot. Vesham tishre shechina ima Torah. Et là résidera la shechina avec la Torah. Ve'Yisraël saviv, et le peuple d'Israël sera autour. Kemo malachim, comme des anges. Shehem saviv kisakavot, qui sont autour du trône céleste. Va'shechina benehem. De la même manière que là-haut au ciel, il y a le trône céleste et les anges sont autour et la Shechina est à l'intérieur d'eux. Et c'est pareil ici. Vechen katoum, ce qui est marqué dans cette paracha. Veshachanti betocham kemo benamalachim. Je vais résider parmi eux comme parmi les anges. Va'zenemar, c'est là-dessus il est dit Ania marti eluimatem. En fait, moi je voulais que vous deveniez comme des anges. Liot shechina benechem kemne elyon. Et là-dessus, je vous dis, il y a aussi d'autres commentaires, tels que le Ramban, sont tous unanimes là-dessus. C'est-à-dire qu'en réalité, cet ordre de faire le Mishkan est réellement donné avant que se passe l'histoire du veau d'or. Alors bien sûr, ça nécessite explication. Si il n'y a pas le veau d'or, alors Hachem apparemment règne parmi nous. Pourquoi faudrait-il un emplacement? Ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est marqué d'ailleurs, que de la même manière que le Mishkan devait être fait ici dans ce bas monde, au moment où le Mishkan allait être fait ici, il allait avoir à son encontre un Mishkan là-haut. Et n'oublions pas ce que j'ai eu l'occasion de vous dire déjà, c'est que au moment où le peuple d'Israël arrive dans le mont Sinaï, il se métamorphose, il redevient spirituel, la mort n'existe plus. Et ce qu'il faut savoir, de la même manière qu'on a aujourd'hui, on sert Hachem, on est là pour le servir, il faut savoir que l'histoire continuera toujours. Lorsque le Mashiach va venir et que nous aurons le troisième temple, finalement on va complètement devenir spirituel, on va monter à un niveau supérieur, on va continuer à être au service d'Akadosh Baruch Hu. Le but de la création, Hachem veut faire du bien, mais il veut qu'on le mérite. Et ce bien n'a pas de fin. Il y a tous les niveaux, il y a un bien encore plus élevé, encore plus et encore plus. Donc, en fait, il y avait deux possibilités. Il y avait cette possibilité qui était le premier Mishkan, qui devait être spirituel. Et comme à ce moment-là encore, le Erev Rav, ces Égyptiens convertis n'avaient pas encore mal agi, eux aussi devaient participer. C'est pour ça qu'il est dit dans Parashat Trouma, Kol asher yidevenu libo, même le Erev Rav pouvait emmener sa part. Dans Vayakel, on les exclut, on ne veut pas qu'ils emmènent quoi que ce soit au Mishkan. Parce que, étant donné qu'ils ont fait cette idolâtrie et ils ont entraîné avec eux, malheureusement, une partie du peuple d'Israël s'est laissé entraîner, n'a pas vraiment avec eux, eux ne pourront plus participer même à ce Mishkan inférieur qui est dans cette terre, parce qu'au contraire, celui-là, il faut que rien de tout ce qui est mauvais ait le moindre lien pour ne pas donner aux forces négatives la possibilité de voler cette lumière qui est donnée. Et là, justement, l'erreur qui s'est passée dans la compréhension de ce commentaire qu'on appelle le Sforno, où on avait l'air de comprendre qu'il fallait le Mishkan pour qu'Hachem puisse résider, pour qu'on se puisse aller le voir. Oui, c'est-à-dire que, étant donné qu'il y avait eu la faute, donc on a besoin d'un Mishkan en matière, où on va aller rencontrer un peu Hachem. Mais avec le premier Mishkan, qui était prévu, où on devait passer carrément à l'étape d'après, où finalement il ne devait plus avoir les autres exils, c'était un tremplin pour justement monter à l'étape d'après, où on continuerait le service d'Hachem, mais à un niveau bien plus supérieur. Et donc,
il y a deux ordres, c'est pour ça qu'il y a deux parachiotes bien distinctes, deux fois le commandement avec des changements. Et c'est ce qui explique également pourquoi le Shabbat est mentionné dans l'ordre du premier ordre du Mishkan après, alors que dans le deuxième, c'est d'abord le Shabbat qui est mentionné avant, qu'il faut respecter le Shabbat dans Vayakel. En premier, il y a le Shabbat et après l'ordre du Mishkan. En fait, le Shabbat a deux formules. Il y a une formule où il nous faut le Shabbat, nous devons nous sanctifier pour pouvoir servir à Kadosh Baruch. Après la faute du veau d'or, il fallait d'abord parler du Shabbat, il fallait une sorte de sanctification pour qu'ensuite on puisse avoir un Mishkan, pour qu'on puisse ensuite mériter que la Shekhinah descende si bas. Et l'autre option est que nous sommes très hauts et le Shabbat vient pour nous aider à être encore plus haut. C'est pour ça qu'il y a cette différence entre les deux. Maintenant, c'est vrai, donc on voit qu'il y a deux sortes, il y a Mishkan en bas, Mishkan en haut. Le problème, la question qu'on doit se poser est toute fondée sur la chose suivante. Nous savons que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui décide de prendre ces Égyptiens, ce Erev Rav, et de les intégrer au peuple d'Israël, les faire sortir en même temps que le peuple d'Israël, et de les prendre, les faire venir dans le peuple d'Israël. Et on sait que ce qui s'est passé ensuite. Et là, bien sûr, on a une sorte de contradiction. D'un côté, bien sûr que Moshe a une très bonne intention, mais d'un autre côté, nous voyons apparemment un résultat qui ne serait pas le meilleur. Pour comprendre comment nous devons regarder ce sujet-là, sachez que le Harizal, à plusieurs reprises, compare ce qu'a fait Moshe quelque part à la faute de Adam Arishon. C'est-à-dire, Adam Arishon, réellement en profondeur, n'est pas parti délibérément chercher du mal, chas v'shalom, comme l'aurait écrit un certain livre que je ne peux pas mentionner, qui a vécu il y a 200-300 ans. Adam Arishon avait une bonne intention. Il voulait faire pénétrer les 70 nations à l'intérieur de la Kedusha, comme le peuple d'Israël. Nous savons que finalement ça n'a pas marché, c'est l'inverse qui s'est passé. Mais il y a dans le livre qui s'appelle Écouter Torah du Harizal, attention, il y a un autre Écouter Torah dans le Balatania, je parle de celui du Harizal, où il est dit les mots suivants. Dès l'instant où Akadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon, le jour où tu mangeras du fruit défendu, il allait mourir, l'homme. Il dit, c'était impératif qu'il mange du fruit défendu, puisque c'est sorti de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Donc comment peut-on rendre responsable un peu Adam Arishon? Ce qu'il faut savoir, que le but de la création, quelle était l'erreur de Nadav et Avihu? Eux voulaient monter vers le haut et devenir des anges. Akadosh Baruch Hu veut résider au plus bas de la matière. Il y a différentes manières, c'est vrai, de faire résider Akadosh Baruch Hu dans la matière, et c'est ce que Adam Arishon a voulu faire, et il y a quand même eu un gain à travers cela. Le fait que Adam Arishon a fait basculer, descendre, tomber toutes ces neshamot qui étaient au Gan Eden avec lui, et les bascule et les fait tomber dans les 70 nations, le résultat positif est que finalement, à travers toutes ces générations, un grand nombre
de ces âmes qui étaient dans les 70 nations, qui étaient dans la Sitra Achara, qui étaient de l'autre côté, ont ouvert les yeux et ont eu la chance de découvrir la lumière et de pénétrer, de venir vers la lumière. Il en sera de même dans ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Il est vrai que aucun de toutes ces Revrav, ils sont tous morts dans le désert, aucun n'est rentré en Eretz Israël. Mais sachez une chose, le Harizal dit que depuis son époque jusqu'à la venue du Mashiach, aujourd'hui on a qu'un peuple d'Israël, mais il dit la majorité du peuple d'Israël aujourd'hui, c'est la réincarnation du Revrav. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'aucun n'a une chance de s'améliorer ou de se réparer. Pas du tout. La tchouva est ouverte à tous les niveaux. Donc c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu parle dans les premières louchot et donne l'ordre du premier Mishkan. Et là, ça ressemble à ce qu'a dit Rav Dessler par rapport aux premières louchot et aux deuxièmes louchot. Rav Dessler pose la question suivante dans son livre Mertav Mediaou. Akadosh Baruch Hu sait très bien que les premières louchot qui sont que la lumière, ça veut dire qu'il n'y a plus ce vêtement sur la Torah d'histoire. C'est vraiment une Torah avec un niveau bien plus élevé de nom saint de Dieu qui n'a rien à voir avec l'apparence que nous avons aujourd'hui dans la Torah. Et donc les mitzvot, c'est à un autre niveau. Il dit comment Hachem donne ça, sachant pertinemment qu'ils ne sont pas au niveau de cela. Et Rav Dessler de répondre en disant, c'est marqué que les premières tables qui ont été détruites, les chivrés à l'ouchot, les morceaux des premières tables étaient à l'intérieur. C'est-à-dire que il dit la chose suivante, il dit quand quelqu'un va dans le désert et dans l'obscurité, dans les ténèbres, il ne sait pas aller à droite, à gauche, derrière, devant, il ne sait pas comment aller. Si on veut l'aider, de très loin, on allume une lumière à distance, et il sait que c'est en direction de cette lumière qu'il doit aller. Dit Rav Dessler que si la Torah avait été directement donnée dans la formule dans laquelle nous l'avons aujourd'hui, avec son vêtement, personne n'aurait imaginé qu'il faut aller bien au-delà de cela, dans la profondeur, dans l'âme de la Torah. Les premières louchot, bien qu'elles ont été brisées, elles ont juste montré la direction, qui a un but, qu'il faut dépasser le vêtement et aller bien plus haut et plus loin. Donc c'était une nécessité. Si il s'est passé, c'est sûr qu'il y a eu des événements. Donc le premier Mishkan, bien que l'ordre est donné à Moshe pendant les premiers 40 jours, mais c'est pour que nous sachions que le Mishkan d'en bas n'est qu'un reflet d'un Mishkan d'en haut, et que notre but est de vouloir arriver au Mishkan d'en haut. C'est dans ce but-là que nous devons également vouloir le Mashiach, le troisième Beth Amikdash qui va être spirituel, parce qu'on doit penser que notre but, une seule chose, est comment on fait pour avancer, et avancer, et avancer. Donc même ce qui s'est passé à Kadam Arishon, il fallait faire descendre la lumière au plus bas. Il y avait quelque chose de positif en cela. C'est de faire descendre la lumière au plus bas, pour que au maximum de parcelles dans les abîmes puissent être sauvées et remontées. Alors que si on n'avait pas touché à ces abîmes, on n'aurait jamais sorti ces parcelles-là. C'est comme ce qu'il est dit au niveau que le lieu où se trouvent les Baal Tchouva, même les Tzadikim Mourim ne sont pas là, parce que le Baal Tchouva, comme il est descendu en bas, quand il remonte, il prend avec lui des parcelles qui sont en bas où le Tzadik n'a pas accès. Et donc c'est un peu dans cette idée-là qu'il faut voir les choses. Mais qu'en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sûr que le Mishkan, c'est un lieu de résidence d'Hachem, mais il y avait, avant la faute du Vaudor, il y avait déjà cette image, comme je vous l'ai lu, comme les anges autour du trône céleste, devait être dans cette image-là. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Pareil avec le Beth Amikdash, surtout quand on sait que le premier Beth Amikdash représente la partie inférieure du corps, le deuxième la partie intermédiaire du corps, et le troisième représente la tête. Et donc, ce sera spirituel. Il ne peut pas y avoir une tête s'il n'y a pas un corps. Donc c'est une sorte de manière de monter. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que le but est d'arriver en haut et non pas de rester d'être stagnant et de ne pas progresser. C'est pour ça que chacun peut faire une sorte de Mishkan en lui,
peut faire en sorte que Hachem réside dans son cœur. Pour cela, il faut purifier ses pensées, bien servir Hachem, faire de notre mieux, nous améliorer. Et plus on avancera, plus on fera vite venir le troisième Beth Amikdash, qui viendra bien sûr, qui se descendra au moment de la venue du Mashiach, que nous espérons voir tout moment, et qu'on aurait enfin la Géoula Shlema. Shetavo bimera be'amenu. Amen.